Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois les docteurs Raphaël et Kaba, merci de me recevoir chez vous. Je suis en train de partager avec vous ce que le Seigneur a mis ce matin dans mon cœur. Alors, le Seigneur m'a mis dans mon cœur ce matin, il me montrait que chacun de nous, surtout que nous, comme Congolais, nous comme Congolaises, ou nous comme chrétiens, nous sommes devant un kairos, nous sommes devant un turning point. Alors, généralement, quand j'étais en train de réfléchir là-dessus, j'étais en train de réfléchir sur les Congo, notre pays. Donc, les Congo est devant un turning point. Alors, il faut faire très attention aux sirènes de la division, surtout aux apôtres de la justice. Ce sont les éléments du diable. Le diable, maintenant, pendant cette période, se transforme en ange de lumière, prend la peau des apôtres de la justice, des gens qui veulent du bien pour les Congo, mais ils ont un agenda caché. Alors, nous devons faire très attention avec ça. Alors, mais aujourd'hui, là, je vais vraiment appeler à l'unité à cause des divisions. Je ne comprends pas pourquoi vraiment, après chaque élection, il faut qu'il y ait des divisions, il faut qu'il y ait des morts ou des choses comme ça. Je vais appeler à l'unité. J'appelle à l'unité. J'appelle à la prière. Hein? Alors, la Bible dit comme ça dans Marc chapitre 3, versets 23 à 25. Si un royaume est divisé lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. C'est pourquoi j'appelle à l'unité. Ah. Tu sais, pour nous qui sommes chrétiens, la division, c'est l'œuvre de la chair. Partout où il y a la division, la chair se manifeste. L'égoïsme se manifeste. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible parle de la chair, des œuvres de la nature humaine. Et la Bible dit là-bas que chacun dit je suis pour Paul, chacun dit je suis pour l'autre, chacun dit je suis pour tel autre, chacun dit je suis tout le... Et la Bible dit, conclut, n'êtes-vous pas charnels. Nous, comme chrétiens, nous ne devons pas être charnels. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi au moment où je te parle, si tu es quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, tu sais que ce que je suis en train de dire et ceci est la vérité parce que le Saint-Esprit va amener la conviction chez toi que je ne suis pas dans les partisans, je ne suis pas dans les... Ça ne me concerne même pas, mais je vous dis que le Congo est vraiment au turning point, à un moment déterminant de son histoire. Et les élections qui vont venir, ce sont des élections qui vont déterminer le destin du Congo. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas céder à la division, céder au tribalisme, au clanisme. Parce que c'est que le diable veut, il veut diviser. Il veut diviser, il veut s'aimer la division. Il veut s'aimer les séparations. Séparation par rapport à l'ethnie, séparation par rapport à la langue, séparation par rapport à l'appartenance ethnique, séparation par rapport à appartenance dans une dénomination, dans une autre. Non, ce moment ici, frère, c'est un moment d'unité. Si nous restons unis, le Seigneur va bénir ce pays. C'est l'unité qui est importante. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, j'insiste sur les mots s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et leur sera accordée par son Père qui est dans les lieux. Nous devons chercher l'accord. The power of agreement. La puissance de l'unité. La puissance de l'accord. Accordons-nous. Tout peut nous diviser. Mais accordons-nous que le seul élément qui nous unit, c'est le Congo.
Et c'est ce qui était quelque chose de très important pour Lumumba, quelque chose de très important pour Mobutu, que le Congo reste uni. Nous devons nous accorder. Mais non pas nous avons nous accorder pour que le Congo soit uni, nous devons nous accorder dans la prière. Dans la prière pour le Congo. Dans la prière pour l'unité du Congo, pour la prospérité du Congo, pour la paix du Congo, pour la sanctification du Congo, pour la glorification, pour l'épanouissement du Congo. Nous devons nous mettre à corps. D'ailleurs, c'est ce que le pasteur devait faire. Tous nos pasteurs devaient nous unir, que ce soit catholiques, protestants et tout ça. Unissons-nous pour prier pour le Congo, pour que le destin du Congo change. Pour que le Congo change pour de bon. Au lieu de faire des querelles par-ci, par-là, chercher des petits intérêts mesquins et tout ça, non. Regardons la chose la plus importante qui nous unit, c'est le Congo. Et prions pour le Congo. Alors, je suis en train de faire un appel à l'unité. Je suis en train de faire un appel à l'unité. Alors, je vais lire maintenant pour vous montrer the power of two, ou the power of agreement, ou the power of unity. Or, je vais vraiment que vous compreniez qu'il y a quelque chose d'important quand on est unis. Vous savez, si nous sommes unis, frères, il n'y aura pas de coup d'État dans ce pays-là. Les Congo, ce n'est pas le Gabon. Les Congo, ce n'est pas la Guinée-Conakry. Les Congo, ce n'est pas le Mali. Les Congo, ce n'est pas le Burkina Faso. Et le destin du Congo, il est complètement différent du Burkina Faso, différent du Niger, différent du Gabon. C'est pour cette raison que tous ceux qui sont maintenant en train de prier et de rêver qu'il y aura un coup d'État au Congo, vous vous trompez, il n'y en aura pas. Et d'ailleurs, même s'il y en a, c'est un bon que nous faisons seulement rire d'au moins 20 ans. Parce que ces gens-là, à ces moments ici, ils n'ont pas cette vision-là pour les Congos. Peu importe qui va venir maintenant, là, ils n'en ont pas. C'est pour cette raison, frère, ne vous laissez pas tromper par le dégustement. Alors la Bible dit ceci, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car ils tombent, l'un leur élève, ou leur élève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans savoir un second pour les relever. De même, si deux couches assemblent, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alors, on ne va pas seulement s'accorder pour la prière, nous devons nous accorder à résister les démons de la division. Résister. En tout cas, je ne vis pas en France, mais s'il y a un mot qui résonne vraiment à France, c'est le mot résister. D'ailleurs, c'est que Dieu demande à beaucoup d'entre vous, ce n'est pas de lutter, c'est seulement de résister. Nous devons résister aux démons de la division. Nous devons résister aux apôtres déguisés, les apôtres les anges de lumière déguisés en apôtres de justice. Nous devons leur résister. Tous ceux qui viennent pour détruire les Congos, on doit leur résister. D'ailleurs, la Bible dit, résistez-les et il fuira loin de vous. Vous voyez, frère, c'est un choix. Nous devons leur résister. Alors, je t'invite à l'unité, je t'invite à la prière et je t'invite à la résistance. Nous devons prier en accord pour bénir les Congos. Mais nous devons résister toutes les puissances du ténèbre, tous les agents du diable qui veulent venir détruire les Congos. Nous devons leur résister. Que le Seigneur nous bénisse.